Bonjour et salutations à l'ensemble des auditeurs. Wassalamu alaikum. Le sujet d'aujourd'hui va être sur quoi tient le nouvel ordre mondial et qui il est. Et comme promis dans la précédente vidéo, je vais vous parler de ce qui peut vous priver de la lumière divine. Donc, le projet du nouvel ordre mondial est une épreuve de la part du Seigneur de l'univers. Il est une dure épreuve, un décret qui date depuis la création de l'homme. Le projet du nouvel ordre mondial que nous connaissons aujourd'hui et qui pour moi ne verra pas son terme est vieux de plusieurs siècles, environ 3000 ans, avec à sa tête Iblis, Lucifer ou le diable, il est le même, appelez-le comme vous voulez, et son infanterie de parmi les siens, et là je parle de djinns, et de parmi les humains, qui sont les alliés, qui se sont alliés à lui il y a fort longtemps via un pacte. Les alliés les plus proches du diable sont les sionistes. Quand je parle sionistes, c'est bien sûr les ancêtres de nos sionistes contemporains, donc une partie des enfants d'Israël. Et, d'une autre part, les associateurs européens avec qui ils se sont alliés il y a plusieurs siècles, et l'ensemble des associateurs polythéistes, adorateurs du diable à travers le monde qui ont suivi par la suite. Et en grande partie, ce ne sont que des fortunés et des notables de notre époque, soumis aux sionistes de parmi les enfants d'Israël quant à leur ancienneté et leur avance dans le domaine de la science occulte. Quel est ce pacte dont une partie des enfants d'Israël ont fait avec Satan? Ils ont fait ce pacte afin d'obtenir la suprématie sur le reste du monde, en échange de quoi ils ont vendu leurs propres âmes et doivent égarer le maximum d'âmes dans la vie d'ici-bas. Autrement dit, les alliés du diable reçoivent argent et suprématie, en d'autres termes le pouvoir, sur le reste du monde. Et Satan reçoit l'ensemble des âmes qu'il s'était engagé à égarer dans son allocution avec notre Seigneur au moment de la création de notre Père Adam. Donc, comme je dis dans plusieurs de mes vidéos, le nouvel ordre mondial est purement spirituel. Et pour éviter toute ambiguïté, je vais utiliser le terme sioniste pour désigner les pervers de parmi les juifs ou enfants d'Israël. Et je vais utiliser le terme polythéiste pour désigner toute âme pervers et criminelle de toute ethnie d'origine confondue, qu'elle soit européenne, arabe ou autre. Les sionistes ont donc entravé la lumière au reste du monde pour justement obtenir cette suprématie. Mais de quelle lumière s'agit-il? Il s'agit de la lumière envoyée par le Seigneur. La première se trouve dans la Torah, donnée à Moïse. Après la mort de Moïse, alayhi salatu wassalam, les criminels l'ont donc gardée pour eux, occultant au reste du monde la véritable Torah, tout en vendant ce qu'ils ont écrit de leurs propres mains. La deuxième lumière envoyée par le Seigneur se trouve dans l'Évangile, donné à Jésus, fils de Marie, alayhi salatu wassalam, Isa, à qui le Seigneur a également enseigné la Torah, qui était déjà occultée à l'époque de Jésus, fils de Marie, fait qui a véritablement troublé les sionistes de cette époque, car ils ne comprenaient pas d'où Jésus, fils de Marie, pouvait avoir appris la Torah. Car je rappelle, les sionistes ne reconnaissent absolument pas la prophétie de Jésus, fils de Marie, et le détestent, lui et sa sainte mère. De là a commencé les persécutions et les complots contre Jésus, fils de Marie, sa sainte mère, les apôtres, ainsi que les enfants d'Israël et les Romains vivant à Nazareth, ayant suivi Jésus, fils de Marie, et la lumière venue avec lui. Tous ont donc subi le même sort, à savoir, ont été chassés et d'autres exterminés. La troisième et dernière lumière subit quant à elle un tout autre genre d'attaque, étant une lumière que personne ne peut modifier ni falsifier. Elle est attaquée dans son image via des infiltrations par des pseudo-musulmans qui n'ont rien de musulmans, via aussi des sectes créées de toutes pièces, et bien sûr les complots successifs sur fond de diffamation jouant sur l'ignorance des gens, et à notre époque ce n'est pas l'ignorance qui manque. Cette dernière lumière se trouve dans le Coran, le Coran al-Karim, la parole du Seigneur à l'état pur, transmise par Mohammed alayhi salatu wassalam, et donc le monde musulman qui englobe l'ensemble des croyants. Et là, je parle bien sûr les croyants ayant suivi leur Seigneur depuis le début, les croyants à un Dieu unique. Une partie des Juifs, les Nazaréens, qui sont eux les véritables messianiques, les Sahabéens et toute âme ayant suivi la religion d'Abraham que Dieu a agréée. Le but de toute cette guerre, car elle n'est qu'une seule guerre qui dure depuis des siècles, c'est contre cette lumière que les criminels ont tout fait et font encore tout pour l'éteindre, de leur bouche et de leurs propres mains. Oui, tout est en lien avec cette lumière arrivée successivement, confirmant à chaque fois les précédentes par miséricorde de Dieu, et que les pervers avaient en leur possession et ne gardaient que pour eux, soit avaient détruite tout simplement. Comme pour l'Évangile, où plus aucune version originale en hébreu n'est disponible de nos jours. Et quand je parle de guerre, c'est les guerres que nous avons connues, nous et nos ancêtres, via les empires, les pays, les nations et surtout les sectes. Le tout pour diviser la religion initiale
et la seule communauté que formaient les gens, et dans le seul but de les affaiblir, tout comme faisait Pharaon aux enfants d'Israël avant qu'ils ne soient secourus par Allah. Elohim ou l'Éternel, il est le même. Appelez votre Seigneur donc comme ça vous va le mieux. Il est l'audient, l'omnipotent. Maintenant, je vais vous décrire, Inch'Allah, en surface, la signification de cette lumière. Et la description et explication plus poussées suivront, si Dieu veut, dans d'autres vidéos, pour ceux qui voudront en savoir plus. Car de nos jours, malheureusement, les gens n'attachent pas, surtout si une vidéo dure plus de 15 minutes. Alors que pour des futilités, la plupart d'entre nous sont prêts à attendre l'oreille pendant des heures pour des choses inutiles, stupides et sans fondement. Je vais aller droit au but. Ce qui a été touché sont les commandements, les principaux commandements qui entravent la réception de cette lumière à une âme. Et la leste se fait dans les ténèbres. Mais seuls les pervers y restent. Comme dit, la clémence de notre Seigneur est immense. Ne désespérez donc pas. Donc parmi les points cruciaux auxquels ont touché ces pervers, nous avons au premier plan l'unicité, la foi en un Dieu unique et sans rien lui associer, qui a d'office été saboté par l'athéisme, ou le polythéisme avec la soi-disant divinité de Jésus, fils de Marie pour les croyants, et l'invention du Christ qui lui n'a rien à voir avec Jésus, fils de Marie, mais le Messie tant attendu par les sionistes, que certains appellent Antéchrist, d'autres Dajjal, il est le même. Au deuxième plan, c'est la prière, la prosternation, qui vous décharge de toutes les énergies négatives, autrement dit les démons, et donc vous désentrave. Une vidéo pour les djinns suivra si Dieu veut, Inch'Allah. Au troisième plan, ce qui a été saboté, c'est la zakat, l'impôt, à destination du pauvre. Bien sûr, pas à destination des riches, comme on peut le voir aujourd'hui. La zakat purifie l'âme. Au quatrième plan, c'est le jeûne qui a été saboté, afin de purifier votre corps. Et surtout avoir un esprit clair, tout simplement en nettoyant, en régénérant la glande pinéale, qui elle est un œil, car je rappelle qu'elle est photoréceptrice. Et les photons, là aussi, nous n'en connaissons qu'une très fine planche. Nous en utilisons chaque jour, comme par exemple votre téléphone en utilise, votre télécommande, le Wi-Fi, votre radiophone, ou même quand vous faites un scanner ou un IRM, toutes ces technologies utilisent différentes sortes de lumière, à une fréquence différente. Et certains osent dire de Dieu qu'il est pauvre et d'autres le représentent sous forme humaine avec une tunique. Astaghfirullah. Gloire à toi, ô Créateur de l'univers. Subhanaka ya Rabbal Alamin, Anta al-Azizul Hakim. Ce qui a été touché sont les interdits, tels que le porc, le sang, la bête retrouvée morte, celle sur quoi un autre nom que celui de Dieu a été invoqué, et les bêtes tuées sauvagement. Qui l'ensemble de ces commandements et de ces interdits ont un rapport avec la pureté du corps. Là aussi, une vidéo approfondie avec des preuves en vous-même et dans les textes sacrés suivra si Dieu veut. Et ce qui peut renforcer mes dires, et qui ne reste bien sûr que mes dires et rien ne vous oblige à me croire, c'est l'escroquerie qu'est la Bible, qui, elle, est composée en grande partie de ce qui reste de la Torah ou Ancien Testament, qui sont à la base, je rappelle, un seul livre, aujourd'hui transformé en 5 livres, et elle est également composée de quelques passages de l'Évangile. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que la Bible est strictement refusée par les sionistes, et juifs en général, alors qu'elle est composée en grande partie de livres écrits par leurs propres mains, notamment les descendants de Moïse, qui, eux, n'avaient nullement reçu la prophétie, et qui, nombreux de sa famille, étaient des criminels, et n'avaient pas reçu le pardon de leur respectable patriarche Jacob, ou Israël, alayhi salatu wassalam. Et vous avez un excellent exemple, comme pour le Lévitique. Le Lévitique a été écrit, il n'est nullement à l'origine de la Torah. Et ce, jusqu'à nos jours, beaucoup d'entre eux œuvrent dans le mal. Et vous avez un excellent exemple avec M. Bernard-Henri Lévy. Alors même qu'il glorifie Satan, Lucifer, en public et que l'ensemble des sionistes renient, haïssent Jésus fils de Marie au plus profond de leur cœur, vous avez en face des soi-disant croyants qui osent se revendiquer catholiques ou judéo-chrétiens. Moi, je n'y comprends rien du tout. Je ne vais pas vous mentir, je n'y comprends rien. Il faut vraiment être aveugle pour se revendiquer, pour avoir le courage de se revendiquer judéo-chrétien, ou alors être ignorant. Que Dieu les guide. Maintenant, nous approchons une époque critique, et les sionistes commencent à prendre la fuite, comme Monsieur Lévy, qui part vivre dans l'état sioniste. Donc moi, j'ai un message pour toi, si tu tombes sur ce message, Bernard. Toi et tes semblables, parez-vous pour le feu qui vous cerne de toutes parts. Fuis où tu veux, de qui tu veux, mais tu ne pourras jamais, et ce n'est pas dans mes habitudes de dire jamais, tu ne fuiras jamais de Dieu.
Préparez-vous ici sur terre à vous faire foudroyer et surtout dans l'au-delà pour le sang que vous avez fait couler, pour le sang que vous avez versé à travers le monde. Cependant, comme à chaque âme, le repentir est possible pour ceux qui auront la force d'aller vers leur Seigneur, pour un repentir sincère et définitif. Donc, chers auditeurs, cet organe qui, je rappelle, est un œil, il est le cœur qu'Allah peut recouvrir d'un épais voile. Il est l'ouïe qui peut être alourdi à partir du moment que notre livre commence à se remplir. Autrement dit, à partir de l'âge de la puberté, là aussi. Cet organe est aussi la vue qui s'aveugle, recouvert par le voile dont le glorieux fait mention. Il est l'œil du discernement, et c'est de cet œil que le trompeur en personne sera aveugle. N'attendez donc pas de voir le charmeur tant attendu par ces pervers avec un œil en moins. Et la science appartient à Allah. Lui seul sait mieux que nous. Mais soyez prudents, attachez-vous à votre Seigneur et à ses commandements et ne craignez personne sauf lui. D'autres interdits tels que le porc, le sang, la bête retrouvée morte, celle sur quoi on a invoqué un autre nom que celui de Dieu, qui a un rapport avec la pureté du corps, qui entrave l'accès à l'âme, à cette lumière. Donc, pour résumer, voilà ce qui peut vous entraver l'accès à cette lumière, à la guider, et donc vous laisser totalement ignorant. Bien d'autres péchés peuvent aussi vous entraver la lumière, mais là, ils ne sont pas occultés. Tout le monde sait que la turpitude est mauvaise. Tout le monde sait que la fornication est interdite. Ça, c'est pas des choses qui ont été occultées. Donc là, c'est sur ces niveaux de péché, on ne peut blâmer les sionistes, car de toute manière, ils savaient qu'ils ont touché au pire. Ils ont touché au pire, c'est-à-dire qu'ils ont touché au plus important. Donc à partir du moment où ils ont touché au plus important, ils étaient sûrs que la plupart des gens allaient perdre cette vue, et donc qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent d'eux. Donc voilà, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, une science vous est venue avec des preuves en vous-même et dans ce qui vous entoure. La guidée du Tout-Puissant est lumière. Il est lui-même lumière. Et lumière sur lumière, il guide qui il veut. Les criminels savent qu'en privant une âme de cette lumière, elle se retrouve vouée à elle-même dans un monde très trompeur et que beaucoup ne connaissent que très peu. Et de ce fait, la privation de cette lumière, c'est ce qui fait que tant de personnes aujourd'hui ne comprennent rien à rien. Et même pire que ça, ils sont possédés par les démons, djinns, bons ou mauvais, auxquels chaque être vivant sur cette terre est soumis et doit maîtriser, combattre justement avec les commandements de Dieu. Qui connaît mieux cet univers que celui qui l'a créé? Personne. Les preuves de ce que j'avance se trouvent dans le Coran et l'Évangile. Ils sont donc disponibles à toute âme cherchant la lumière. De ma part, je vais vous partager ces preuves. Ces versets se trouveront dans les textes sacrés et vous en jugerez par vous-même, si Dieu me l'accorde. Ce n'est pas l'homme qui peut en guider un autre, mais c'est le Tout-Puissant qui guide. Cependant, on peut en être une cause. Ce n'est pas à l'homme de juger sur la question de la foi, car c'est justement seul notre Seigneur, notre Créateur, qui est le connaisseur des contenus des poitrines. Gloire à lui, gloire à toi, ô le Très-Haut, guide-nous, protège-nous, déverse sur nous patience, endurance et sérénité, car toute la force est auprès de toi. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous, croyants et musulmans, t'adorons. Ne nous laisse pas, ô Seigneur de l'univers. Pardonne-nous nos écarts et fais-nous entrer parmi tes serviteurs dévoués. Pour toi nous vivons et pour toi nous mourons. Déverse sur nous l'endurance et nous surmonterons par ton nom les pires épreuves. Amin ya Rabbal Alamin. Que les bénédictions et la paix de notre Seigneur soient sur l'ensemble de ses prophètes et messagers, ainsi que sur ses anges. Que la malédiction de notre Seigneur, d'Allah, Elohim, ou l'Éternel, soit sur les criminels, les comploteurs, les hypocrites, alliés du diable. Que sa malédiction soit sur les ennemis des croyants et des musulmans. Que l'Éternel puisse les foudroyer doublement ici sur terre et dans l'au-delà. Ni leurs enfants, ni leurs salaires issus de la Banque mondiale, ni leurs salaires de politiciens, ni d'huissiers de justice, ni d'avocats, ni même tout l'or du monde ne les sauvera du châtiment du Seigneur. Amin ya Rabbal Alamin. Que le salut soit sur les gens de bien de parmi les djinns et les hommes. À une prochaine vidéo si Dieu veut. Si Dieu nous le permet, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.